Khawati khawatati, Smskhali alaikum, bonsoir tout le monde, salam, marhaba bikum, ajmaat al-khair, azul fil laoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 22 septembre 2022, nous continuons ensemble d'explorer les dessous de cette affaire Amir DZ qui vient d'ébranler l'Algérie, la justice algérienne en tout cas, et l'Algérie qui a été désavouée, le régime algérien plus exactement, pour être beaucoup plus précis, beaucoup plus juste, qui a été désavoué par la justice française, la cour d'appel de Paris qui refuse d'extrader ainsi officiellement Amir DZ, le youtubeur et blogueur Amir DZ, alors qu'il fait l'objet d'au moins 7 mandats d'arrêt internationaux, dont 2 pour participation des activités terroristes ou la adhésion à un groupe terroriste, financement et blanchiment d'argent au profit d'une organisation terroriste. Des accusations très graves. Dans le volet judiciaire, le volet politique. J'aimerais parler maintenant sur un autre volet qui concerne l'hypocrisie du régime algérien. Je vous ai raconté que de 2019 à 2020, le pressing, le lobbying important et intense qui a été exercé par l'Algérie sur les autorités françaises pour aboutir à l'arrestation d'Amir DZ début juillet 2020 et son placement sous contrôle judiciaire. Je vous ai parlé tout à l'heure plus exactement de toutes les manœuvres diplomatiques, politiques et judiciaires qui ont été orchestrées par les autorités algériennes de 2020 à 2022 pour tenter en vain, en tout cas on l'a bien vu en vain, d'arracher à la France l'extradition d'Ahmed DZ. J'aimerais vous dire une chose, c'est que l'Algérie, les autorités algériennes en tout cas, n'ont jamais fait le même lobbying, ni les mêmes pressions, ni le même chantage, ni les mêmes menaces, n'ont jamais négocié aussi ardemment ou là assidûment avec les autorités françaises concernant les autres personnalités politiques corrompues du régime algérien qui sont fuites à l'étranger et qui ont amassé des fortunes colossales et qui ont acheté des biens immobiliers dans des conditions troublantes en France et qui ont financé l'acquisition de plusieurs appartements à la maison en France ou là qui ont des comptes bancaires ou là des biens immobiliers mal acquis avec de l'argent volé depuis l'Algérie. Jamais les autorités algériennes n'ont fait des pressions sur la France comme si on compare avec le dossier d'Amir DZ. Dossier d'Amir DZ, toute l'Algérie, tout le régime algérien s'est mobilisé. Les services secrets, la justice, la diplomatie, l'ambassade d'Algérie à Paris, tous les appareils sécuritaires et judiciaires de l'État algérien et politiques de l'État algérien ont été mobilisés. Pour la question concernant les voleurs, général Ghalib Belkacem, jamais dans un cadre formel. Le général Ghalib Belkacem dans un cadre informel, où il y a des intermédiaires de l'institution militaire algérienne qui sont venus à Paris en 2021, en 2022, pour essayer d'obtenir des informations de leurs homologues français sur la présence ou la possibilité de récupérer le général Ghalib Belkacem qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le tribunal militaire de Blida depuis 2021. recherché. جنرال غالي بالقصير ما قلقوهش كاع اي بورتون هو وبناته دايرين حاله هنا في فرنسا واسبان. شارين عجب. Attendez, je rappelle juste غالي بالقصير وقتاش المنdat international contre lui. Depuis mars, voilà, depuis mars 2021. Depuis fin mars 2021, lorsque le 23 et le 23 septembre 2021, Ghalib Belkacem a été condamné à 20 ans de prison ferme. Jamais ما حوسوا عليه. Chaline Bneto, 16e arrondissement, des entreprises du 16e arrondissement, des biens immobiliers, une fortune colossale en France, à Malaga, à côté de Marbella, dans l'une des zones touristiques ou la station balnéaire les plus chics d'Espagne. Drame kbar. Jamais ma حوسوا على Ghalib Belkacem. Est-ce qu'on va nous faire croire qu'un migrant clandestin, un youtubeur, blogueur qui met MLDZ, il est plus dangereux pour l'Algérie que le général Ghalib Belkacem, qui a commandé la gendarmerie nationale de l'été 2018 à l'été 2019, qui était le patron de la section de la brigade de recherche de Bebjdid, qui a travaillé sous les ordres directs de Ahmed Gaïd Salah, qui a fui l'Algérie avec des dossiers troublants et des dossiers classés secret défense, qui les a transmis à des services étrangers. Vous imaginez, un haut gradé de l'armée algérienne, quand il arrive à l'étranger, il est cuisiné par les services locaux. Un ancien patron de la gendarmerie, bras droit de l'ex-chef d'état-major de l'Algérie, un des appartements en France, des appartements en Espagne. Il se réfugie, entre guillemets, en France et en Espagne. C'est que les Espagnols et les Français lui ont assuré de quoi être à l'aise ici, de quoi être en sécurité. Ils l'ont cuisiné. C'est clair et net et précis. Les dossiers qu'il a, les informations sur l'armement, sur la sécurité nationale, sur les dossiers de corruption, c'est lui qui a mis en prison les frères Koninev. Toutes les grandes enquêtes de corruption contre les oligarques algériens ont été commanditées ou dirigées par la brigade de recherche de Bebjdid de la gendarmerie nationale sous l'égide du général Ghalib Belkacem. Martou.
Fatiha Boukhars, ex-président de la cour de Tipaza, elle avait en sa possession des dossiers judiciaires très sensibles qui impliquent les intérêts stratégiques de l'État algérien et qui portent directement, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité morale de l'État algérien si ces dossiers se retrouvent entre les mains de services étrangers ou de puissances étrangères aussi à l'Algérie. La réunion récemment le 26 août dernier. La réunion historique, la première réunion au niveau depuis l'indépendance de l'Algérie entre les services secrets algériens et les services secrets français, en présence d'Emmanuel Macron, en présence d'Abdelmajid Tebboune, en présence du chef d'état-major de l'armée algérienne Saïd Chengriha et en présence du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, et le chef d'état-major des armées français, le général d'armée Thierry Burkhardt, sans parler du patron de la DGSE, les services secrets français et les services de renseignement extérieur français, Bernard Hémier, l'ex-ambassadeur d'Algérie en France, l'ex-ambassadeur de France plutôt, l'ex-ambassadeur de France à Alger. Au cours de cette réunion historique, ils n'ont jamais parlé de Belkacem. Les Algériens ont parlé de Farhat Mehani, d'Amir DZ, des opposants qui m'ont comme Abdou Sammar, qui m'ont Hicham Aboud, ou d'autres. Mais les grands corrompus, les salopards qui ont trahi le pays, qui ont volé de l'argent, qui ont acheté des appartements, des biens immobiliers, 16e arrondissement, Neuilly-sur-Seine, et qui ont volé des dossiers classés secret de défense pour les marchander avec les services étrangers, Mahadrouch Alia. Donc c'est pas une menace. Est-ce qu'on peut nous faire croire que MLDZ est plus dangereux pour le pays que le général Ghali Belkacem et sa femme Fatiha Boukhars? Est-ce que MLDZ a fait plus de mal à l'Algérie que Ghali Belkacem et sa femme? INS, le nombre d'innocents qui ont été emprisonnés par Fatiha Boukhars, la cour de Tipaza, il y en a de quoi faire un livre de 1000 pages. Les gens qui ont été, dont la vie a été brisée, dont l'innocence a été, dont la réputation a été salie, dont l'innocence a été violée et volée, dont des familles entières brisées par la machine, par le rouleau compresseur que dirigeait Ghali Belkacem, quand il était à la tête de la gendarmerie nationale, quand il était à la tête de la région militaire, quand il était commandant du groupement régional de la gendarmerie nationale Fiblida, Rabbi Yalambeh. Des dossiers fomentés, manipulés, des investigations orientées, des forces de la gendarmerie nationale instrumentalisées pour emprisonner, pour accabler, pour harceler, pour menacer celles et ceux qui ne voulaient pas se plier au dictat de Ghali Belkacem. Les Memedolouch Tchipa, les Memedolouch Draham, Tchipa, les Memedolouch, les pots de vin qui ont été remis à Ghali Belkacem, il a constitué une fortune colossale. Comment un général algérien qui était payé à peine entre 20 et 30 millions de centimes par mois peut acheter des appartements au 16e arrondissement? 2 ou 3 biens immobiliers, 16e arrondissement, oui, les milliardaires français ne peuvent pas se le permettre. Des appartements de plusieurs millions d'euros. Des villas entre Malaga et Marbella, un train de vie de prince, j'ai un passeport d'une île, d'un pays, d'un paradis fiscal au fin fond des océans Pacifiques. كيفاش دار هذا الشيء هذا كاع؟ فانواتو، فوالا لو فانواتو شفاو عليها مليح، خرجت ما في الجوارديان. من اين لها؟ مين جابوا هذا كاع؟ مين جابوا؟ بدراهم السرقه تاع الجيري. اسكو سي حبينا ولا كرهنا يا جماعه؟ ما قلت لكمش لازم تحبوا جو vous ai pas dit il faut aimer MLDZ ولا non j'ai pas dit ça, moi j'ai pas dit ça, mais c'est MLDZ n'a pas blanchi de l'argent. On dit que MLDZ a fait du blanchiment d'argent. Ok, c'est ce que lui reproche la justice algérienne dans les dossiers qui ont été communiqués par la justice algérienne à la justice française. Comment il a blanchi de l'argent MLDZ? Qu'est-ce qu'il possède? Il a un appartement au 16e arrondissement, au 13e, au 14e, Neuilly-sur-Seine, a des comptes bancaires de plusieurs millions d'euros, chez des villas ou des maisons avec plusieurs millions d'euros. Où est MLDZ? Où est attends, le fond du dossier. Par contre, général Ghali Belkacem, il a même acheté la citoyenneté du Vanuatu pour qu'il échappe définitivement aux juridictions internationales s'il est recherché. Le Vanuatu, c'est quoi? C'est un paradis fiscal qui est spécialisé dans le blanchiment d'argent. C'est une machine à laver géante où les bandes criminelles, les réseaux les plus criminels de la corruption internationale mettent leur argent là-bas pour le blanchir. Ça, c'est du blanchiment d'argent. Pourquoi on n'en parle pas? 350 000 دولار راح شرا بهم باسبور دو فانواتو. أين لك هذا؟ واحد ما يحوس عليه جنرال غالي بالقصير. اما محمد بن حليمه، محمد عبد الله مساكن، امير دي زاد،
دي جورناليست كيما خوكم عبدو سمار ولا هشام عبود ولا واحد اخرين طايحين عليهم، طايحين علينا ليل ونهار، ولي مونداتاري ولي ريونيون دونك لي سيرفيس سكري ولي كوميسيون روغاتوار ولا بريسيون سور لي اوتوريتي فرونسيز وما على باليش عيب وعار. عيب وعار ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années. En réalité, le régime algérien ne veut pas récupérer le général Ghalib Belkacem. Il n'a pas envie de l'emmerder parce que Ghalib Belkacem, comme l'a été révélé sur Algérie Part en 2020 et en 2019, il a pris dans sa fuite avec lui tout un disque dur dans lequel il y a énormément de vidéos, de photos, de documents, de révélations très gênantes pour les actuels dirigeants algériens. Notamment en ce qui concerne l'affaire de la cocaïne du Port d'Oran. C'est lui qui a enquêté sur l'affaire de la cocaïne du Port d'Oran. C'est le général Ghalib Belkacem. Gaïd Salah lui avait confié cette affaire. Tous les secrets de cette affaire sont entre les mains du général Ghalib Belkacem. Une affaire qui est toujours irrésolue, dont personne ne veut parler, qui est toujours au niveau du tribunal civil de Blida, alors qu'elle était au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Et elle est toujours étouffée. Ou la Benesh, de la cocaïne qui était impliquée, alors que le Ghalib Belkacem le sait. Il a des preuves. Il a collaboré avec des interlocuteurs américains. Les services américains compétents dans la lutte contre la drogue, comme on appelle ça, pas la NSA. La DEA, l'agence américaine de lutte contre les trafics de drogue à l'échelle internationale, en collaboration avec le FBI. Il a une masse d'informations gênantes, très gênantes, et qui font peur aux actuels dirigeants algériens. C'est pour ça qu'on ne veut pas l'emmerder. Mais un harrag, amigo, on dit ça qui m'a MRDZ, mesquin, emmerdons-le, 7 mandats, blanchiment d'argent, terrorisme, chantage, faites des réunions, faites la pression, faites du chantage à la France, gelez la coopération bilatérale avec la France, faites de la pression juste pour l'avoir. Parce que MRDZ, il est facile à avoir. Il ne menace pas le régime algérien. Mais bien sûr, les Bouchouer et d'autres qui sont en fuite, plusieurs anciens hommes d'affaires. En Algérie, nous avons consacré une série sur l'argent des Algériens cachés illégalement, illicitement en France. Personne n'a réagi à nos révélations. Les autorités algériennes n'ont pas bougé le petit doigt, ni à travers leur ambassade ici à Paris, ni à travers le ministère de la Justice ou là, le gouvernement algérien pour négocier avec la France la récupération de ces biens mal acquis ou là, de ces fonds volés en Algérie, investis en France. Jamais. Mais bien sûr, le harrag, le clandestin MLDZ, en sachant sur lui, on veut le récupérer, on veut à tout prix le rapatrier pour le mettre dans une prison et afin de lui fermer sa gueule définitivement. Et pourquoi pas, comme Hakim Debbazi et les autres, pourquoi ne pas le tuer ou l'attenter à sa vie physique, attenter à son intégrité physique et se débarrasser de lui définitivement. C'est des méthodes mafieuses, vraiment intolérables, immorales, qui font vraiment mal à notre pays, qui salissent son image et qui touchent, qui le déshonorent au-dessus de tout.